la particularité de la mondialisation, contrairement à une idée reçue, elle n'a pas réduit la souveraineté des États. Elle ne menace pas la souveraineté. Elle ne menace pas la souveraineté. Ils sont encore très présents d'ailleurs et à la tête de grandes décisions pour notre avenir. Simplement, elle met en concurrence des souverainetés. Et à partir du moment où vous mettez en concurrence des souverainetés, vous avez le même mécanisme que pour les entreprises dans la mondialisation, c'est-à-dire le concept de taille critique. C'est que si vous êtes trop petit, vous n'arriverez pas, vous allez subir des barrières à l'entrée qui vont faire que vous ne serez pas compétitif et dans le cas de la souveraineté, vous ne préserverez pas votre souveraineté. Alors, si on suit ma pensée, bien évidemment, il vaut mieux construire une souveraineté européenne qu'une souveraineté nationale. Pourtant, en Europe, on s'aperçoit aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on a les deux types de souveraineté. On a encore des États qui préservent et qui protègent et qui essayent de défendre autant qu'ils le peuvent. Un peu trop probablement, très certainement, leur souveraineté nationale. Et c'est d'ailleurs un discours qui est difficile pour les hommes politiques, parce que vous avez quand même un certain nombre de souverainistes dans tous nos pays qui se battent et qui arrivent à convaincre le nombre d'électeurs autour de cette question de la souveraineté nationale, et souvent souveraineté nationale qui est opposée à la souveraineté européenne. Et tout le paradoxe vient du fait qu'au fond, l'instauration d'une monnaie unique, les outils qui ont été mis en place ces 20-30 dernières années au niveau européen pour construire une souveraineté européenne sont venus renforcer la souveraineté des États. On parlait tout à l'heure du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a été permis parce que la France a une assise financière, mais également parce que la France fait partie de la zone euro et qu'on savait qu'il y avait la Banque centrale européenne derrière qui protégeait, qui assurait, qui garantissait en fait les dépenses publiques. Donc ça, c'est un élément très important. Et l'autre élément assez paradoxal, c'est que dans ce contexte, au fond, où il y a une sorte de concurrence entre une souveraineté européenne et une souveraineté des États européens, l'Europe et les institutions européennes ne sont pas allées jusqu'au bout de la logique de souveraineté européenne. Il est quand même assez étonnant que l'essentiel des paiements internationaux aujourd'hui des acteurs européens, des agents européens, se fassent encore en dollars.